L'Afrique doit être équitablement représentée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie plaide pour un renforcement de la coopération internationale au sein de BRICS. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 15 mai 2026. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Afrique doit avoir une voix juste et équitable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a fait cette déclaration lors du lancement d'un livre de commémoratif organisé par l'Éthiopie pour marquer le 80e anniversaire des Nations Unies. Dans son discours, le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité de renforcer l'organisation afin qu'elle reflète les réalités du monde actuel, qu'elle soit plus juste et qu'elle représente tous les peuples sur un pied d'égalité. Soulignant que le continent doit avoir une voix forte sur les questions internationales qui déterminent directement son avenir, il a réaffirmé que l'Afrique est prête à jouer son rôle et à assumer une grande responsabilité dans la construction d'un ordre mondial meilleur. Il a également appelé la communauté internationale à œuvrer ensemble pour la paix, la sécurité, le développement, la lutte contre le changement climatique et les progrès technologiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que les défis actuels sont interdépendants et nécessitent des partenariats solides et une coopération internationale renforcée. La tâche qui nous attend est claire. Il est impératif de renouveler et d'adapter le système international pour répondre aux urgences de notre époque, a-t-il ajouté. Addis Ababa est une ville qui évolue et une vitesse fulgurante à Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a dévoilé une série de timbres commémoratifs émis en Éthiopie pour marquer le 80e anniversaire de l'organisation. Lors de la cérémonie, le secrétaire général a déclaré que de ces nouveaux timbres commémoratif déclare et célèbre non seulement le 80e anniversaire des Nations Unies, mais témoigne également de partenariats historiques et étroits qui unissent l'Éthiopie et l'Organisation des Nations Unies. Rappelons que l'Éthiopie figurait parmi les 41, 50 et 51 premiers pays et a signé la Charte des Nations Unies en 1945. Le secrétaire général a joué et a souligné qu'il s'agit d'une civilisation ancienne qui a préservé également son indépendance alors que la majeure partie du continent africain était sous dimension coloniale. Il a également salué le rôle du premier plan joué par l'Éthiopie pour aider d'autres pays africains à accéder à l'indépendance et à devenir membre de l'organisation. Le secrétaire général, par ailleurs, a souligné l'urgence de renforcer le Conseil de sécurité afin de corriger cette injustice historique. Les institutions internationales ayant été créées à une époque où l'Afrique était sous dimension coloniale. Il a insisté sur la nécessité d'accorder la priorité et la représentation permanente de l'Afrique. Il a noté également le progrès remarquable accompli par l'Éthiopie en matière de développement économique, ce qui témoigne du droit de l'Afrique à jouer un rôle essentiel au sein des institutions financières internationales. Le secrétaire général a souligné également que l'engagement fondamental des Nations Unies à instaurer la paix, la justice et la prospérité pour tous les demeure actualité et appelé l'Éthiopie à jouer un rôle moteur dans la construction d'une Afrique et d'un monde meilleur.
Lors de la réunion du ministériel des Affaires étrangères à New Delhi, l'Éthiopie a appelé à une coordination renforcée des efforts multilatéraux pour favoriser la paix, la sécurité collective et un ordre mondial plus juste. Selon une publication diffusée par les réseaux sociaux par le ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie éthiopienne, Gideon Timotheus, participe à la réunion du ministère des Affaires étrangères des BRICS qui se tient à New Delhi, en Inde. Cette rencontre organisée le 14 et 15 mai 2026 sous la présence indienne des BRICS et placée sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité ». Pendant la parole, lors de cette session de haut niveau, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a mis en avant l'urgence d'une action multilatérale concrète pour instaurer un ordre mondial plus équitable et au service de l'ensemble des nations. Il a averti que la crise mondiale actuelle pourrait, à l'absence de solutions rapides, provoquer de l'ordre répression économique et financièrement ainsi qu'une stabilité sociale dépasse les frontières nationales. Le ministre a par ailleurs souligné que les BRICS doivent assumer un rôle central de la promotion de la paix, de la sécurité collective, du développement et considéré comme le pilier l'un des systèmes internationaux justes et stables. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a rencontré le Premier ministre indien. En marge de la réunion du ministère des Affaires étrangères des BRICS qui se tient à New Delhi, en Inde, le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gideon Timotheus a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi. Cette rencontre ministérielle organisée par l'Inde a permis de renforcer davantage les relations bilatérales et les domaines de coopération déjà en cours entre les deux pays. La Chambre de représentants du peuple éthiopien approuve un projet de proclamation visant à renforcer les capacités de coopératifs. Lors de sa 21e session ordinaire de sa 5e année, la Chambre de représentants du peuple a examiné et approuvé un projet de proclamation visant donc à moderniser le fonctionnement des coopératives. Le président de la Commission permanente des affaires agricoles de la Chambre, Salomon Laleh, a présenté un rapport et une résolution expliquant en détail que le projet de proclamation avait bénéficié de la participation de nombreuses parties prenantes et qu'il s'attaquait aux problèmes existants. Selon le président, la proclamation vise à consolider et à regrouper les coopératives en effectifs et en efficaces, organisées à différents niveaux et à éliminer les doublons et accroître leur stabilité donc au bénéfice de leurs membres. Cette proclamation qui permettra aux coopératives d'adopter un modèle économique s'appuyant sur un main-d'œuvre qualifiée des technologies de pointe et conçue pour combler les lacunes en matière de leadership, de gestion financière et de responsabilité. En particulier, elle autorise les associations à céder jusqu'à 40% de leur partie des investisseurs afin de faciliter leur accès financièrement. Cela permet également aux associations de fournir des terrains et des autres autres, tandis que les investisseurs apportent des capitaux et des technologies pour accroître la productivité. Ethiopian Airlines recevra plus de 100 appareils d'ici 2032 à Mesfin Tassao. Fierté et l'Afrique de Ethiopian Airlines célèbre son 80e anniversaire avec des événements historiques.
La campagne a organisé hier une exposition statique d'avions à l'aéroport international de Bolé pour marquer de l'événement. D'autres responsables gouvernementaux, des ambassadeurs, des invités de marque étaient présents lors le ministre des Transports et de Logistique Alain Moussimé. Lors de la cérémonie, le PDG de la campagne, Mesfin Tassou, a déclaré que Ethiopian Airlines est un leader en Afrique et un acteur majeur sur la scène internationale depuis 8 décennies. Il a expliqué que la campagne Air Transport actuellement 21 millions de passagers, plus de 850 000 tonnes de fret par la grâce à une flotte de 147 appareils modernes. La campagne aérienne éthiopienne prendra livraison de ces appareils d'ici 2032, ce qui augmentera considérablement la modernité de sa flotte. Le ministre des Transports et de Logistique Alain Moussimé a déclaré que la campagne aérienne éthiopienne est un symbole d'excellence africaine et un moteur essentiel de la transformation nationale. Le ministre a souligné également que la campagne avait été créée peu après la fondation des Nations Unies, ce qui lui confère un riche héritage historique dans le rapprochement des peuples, des cultures et d'économies à travers les continents et au monde entier. Ethiopian Airlines, qui dessert actuellement plus de 140 destinations dans 82 pays sur 5 continents, célèbre son 80e anniversaire avec diverses manifestations sur les thèmes reliés les peuples et les cultures. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Afrique doit être équitablement représentée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie plaide pour un renforcement de la coopération internationale au sein des BRICS. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.